18h. Je disais en titre, une délégation de la CSTB a rencontré le vendredi écoulé les militants du Nord Bénin, conduite par le secrétaire général Kassa Mampo. Elle est allée mieux outiller les camarades sur comment diriger leur lutte. Suivez le point dans ce reportage sur des images recueillies par Joseph Chabi Boni. Les travailleurs de tous bords à diriger convenablement leur lutte en vue de l'atteinte de leurs objectifs. C'est le but de la présente formation initiée par la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, à l'endroit de leurs camarades du Borgo Alibori, à Takora Donga et des collines. À l'ouverture de ce premier séminaire régional de formation syndicale, organisé après celui de 2021 au plan national, le secrétaire général de la dite confédération n'a pas oublié de souligner le contexte bien particulier dans lequel il se tient. Nous sommes ici pour voir ensemble, après toutes les luttes que nous avons menées, vous avez vu ces derniers temps, les travailleurs ont commencé par se lever. Après les différents meetings que nous avons organisés dans la plupart des départements, pour dire non à la misère, non à la non-satisfaction de nos conditions, de nos revendications, non à la faim. Ces assises de 2 jours, organisées au centre Guy-Marie Riobé de Parakou, ont eu pour thème principal la CSTB et la lutte des travailleurs pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Une initiative qui réjouit les participants. C'est une bonne initiative parce que depuis que les gens ont arraché le droit de grève, parce qu'on n'a pas eu une formation, parce que ce n'est pas le fait de nous arracher du droit de grève qui signifie que le syndicalisme existe. Il faut des formations pour savoir, même si on ne peut pas gréver, il y a des manières de gréver. Le fait de porter des bandeaux rouges, c'est que nous sommes en train de gréver. Cela déjà, quand quelqu'un rentre dans un service et voit déjà vous avez porté des bandeaux rouges, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la formation que les gens veulent nous donner et nous dire comment se comporter en face des situations avec nos syndiqués et les responsables à niveau. Les séminaristes vont repartir mieux outillés sur le combat qui est le leur et ils disposeront désormais d'un siège régional à Parakou pour diverses activités syndicales. Ici au nord, les collines, le Borgo, la Libori, la Takora, la Donga ont désormais un siège régional. Voici le geste qui met officiellement en service le siège social régional de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. C'est ici que les travailleurs de toutes catégories, que ce soit du Borgo à Libori, à Takora Donga ou des collines, vont désormais se retrouver pour échanger, définir et diriger les actions pour réclamer leurs droits en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et son animation revient donc à tous les travailleurs. Tous présents à la cérémonie d'ouverture du dit siège, situé dans le 2e arrondissement de Parakou, quelques mètres après la fin du pavé du marché Zongo, ces travailleurs ont applaudi l'initiative. Occasion pour le secrétaire général de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, d'appeler les militants à œuvrer pour le rayonnement de ce joyau. Nous voulons, en venant ici inaugurer le siège de la CSTB, siège régional, nous voulons que la CSTB rayonne sur toute l'étendue du territoire. Que partout les travailleurs qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin de s'organiser, puissent avoir leurs répondants. C'est vrai, nous avons déjà les USD dans chaque département, mais nous avons voulu, après Cotonou, avoir un siège régional en Parakou et inviter les travailleurs, les hommes, les femmes, les salariés, les gens du secteur informel, la jeunesse sans emploi, tout cela à se mobiliser. C'est avec beaucoup plus d'engagement à lutter pour leur liberté individuelle et collective que les uns et les autres
se sont séparés ce samedi 21 mai 2022. L'Église La Mission Internationale pour la Restauration Humaine et de l'Évangélisation dispose d'un nouveau temple à Parakou. Le bâtiment flambant neuf dédié à Jésus-Christ a été inauguré ce week-end. C'était en présence du père fondateur de la dite Église. Restauration Afrique Télévision y était. Voici le reportage sur des images recueillies par Joseph Chabi Boni. Louange, adoration et prière d'action de grâce à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ était au programme de la cérémonie d'inauguration du tout nouveau temple de la MIR, la Mission Internationale pour la Restauration Humaine et de l'Évangélisation, ce samedi 21 mai 2022. Du rêve à la réalité, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Responsable à divers niveaux, père fondateur, conseil des anciens de l'église d'amis de Parakou et des fidèles venus des 4 coins du Bénin. En toute humilité, le pasteur de l'église l'ami de Parakou, Amos Tankaya, fait dédicace de ce temple à Dieu. Nous étions ici l'année dernière, à la même époque, au moment où nous étions en train de célébrer les 20 ans de notre existence. Nous avons entendu, et sur cet autel, Dieu nous dit que ce temple allait être inauguré à notre 3e anniversaire, 3e année sabbatique, soit les 21 ans. Et c'est suite à cette voie que nous sommes levés pour que vous soyez là ce soir. Devant toute l'assemblée, c'est un temple entièrement consacré à Dieu, dont la première pose de pierre a eu lieu en septembre 2017, qui se révèle ainsi au monde avec des caractéristiques qui répondent aux normes de l'Église. Ce bâtiment long de 31 mètres sur 19 est composé de la grande salle qui servira ou qui sert déjà de lieu d'adoration, 2 salles de part et d'autre de l'autel, de dimension chacune de 3 mètres 5 sur 3 mètres 5, dont l'une abrite déjà la cabine technique et l'autre la sacristie. À l'arrière, une salle de 6 mètres sur 3 mètres 5 qui abrite présentement la classe des enfants mineurs de l'école de dimanche. Au niveau de ces salles, au niveau supérieur, nous voulons dire de ces salles, se trouve le bureau du pasteur. Devant, pour ne pas dire derrière vous. Donc à l'entrée et en haut se trouve une salle polyvalente de 12 mètres sur 3 qui abrite pour le moment une autre classe de l'école de dimanche. Nous disons pour le moment parce que nous avons d'autres projets que nous allons vous énumérer d'ici peu. Enfin, 2 toilettes sont construites avec tous les équipements sous les escaliers menant vers le bureau du pasteur. Pendant alors plus de 5 années, les petits plats ont été mis dans les grands pour offrir à Dieu son temple, afin que toute la gloire lui soit rendue ici, en tout temps, par ses fils. Et dans cet effort de construction, tout le mérite est à mettre à l'actif du pasteur de l'Église, on dit haut et fort, le père fondateur de l'Église et le président du Conseil des Anciens. Et ce soir, je voudrais, avec le peuple de Dieu, et même avec votre papa, que nous puissions reconnaître que tout ce qui a été fait et que nous sommes en train de constater ce soir, ce qui nous a réunis ce soir ici, c'est sous votre leadership éclairé que ça a été fait. C'est des anciens. Une cérémonie d'inauguration riche en couleurs, avec des fidèles de l'Église plus que jamais engagés à donner leur vie à Jésus-Christ. Une chorale en verve, plongée dans une inspiration profonde, enchaîne diverses chansons pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ.
fois tant attendue, la bénédiction du temple par le père fondateur de l'église Lamy, la mission internationale pour la restauration humaine et de l'évangélisation, la bouteille d'huile d'onction en main, Papa Emmanuel Adankon a prié et imploré Dieu afin que toute sa gloire envahisse ce temple pour des temps indéfinis. Pendant que Dieu est venu pour que nous puissions consacrer ce lieu à l'éternel Dieu, et puisque ce qui est consacré est saint, et Dieu est dans le lieu saint, je déclare, si Dieu avait un problème pour venir, que le Saint-Esprit apporte la solution maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans la joie et une séance de remise de tableau d'honneur à certains responsables de l'Église pour leur dévouement total au corps du Christ que les fidèles ont quitté l'Église pour un moment de dégustation. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. 10 nouveaux professionnels des médias viennent d'être déversés sur le marché de l'emploi. Je vous le disais, entièrement formés par le groupe de presse Boc-Sal. Ils ont reçu leur parchemin il y a quelques jours au détour d'une cérémonie organisée à la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Autorités politico-administratives, formateurs, parents et amis n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Suivez l'ambiance qui a prévalu ce jour dans ce reportage de Restauration Afrique Télévision. Avec son groupe de presse Dabarou, ayant en son sein le quotidien Dabarou, la chaîne numérique Dabarou TV et à partir d'aujourd'hui, la web TV, Dabarou Web Radio, c'est une annonce officielle qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez non seulement le quotidien Dabarou, la télévision Dabarou, mais il y aura également la web radio Dabarou Radio. Il m'a dit, monsieur le président de maire, va à cette cérémonie et dire pour la vérité afin que la jeune génération formée puisse suivre les bons pas posés par les aînés. Également une enveloppe financière offerte par les mots d'encouragement bien sûr. Monsieur Zibo, également. Voilà, parfait. Merci beaucoup, c'est important cette phrase. Et en mon nom personnel, vous témoignez la satisfaction morale en nous. Notre message est un message de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Au nom des étudiants de la première promotion du commande de la part de l'entreprise, je tiens à remettre au PDG en guise de reconnaissance ce cadeau. Ça c'est la forme de quoi il a fait, le cadeau. Mesdames et messieurs, merci d'immortaliser cette leçon. Merci. Et par la même occasion, les inviter aussi à faire plus que lui parce que à notre année, on n'a pas eu cette chance de connaître plus l'école, le centre. Eux, ils ont l'avantage de connaître ces demandes qui les a formés et ont l'avantage aujourd'hui d'avoir la possibilité d'abord du stage et d'emploi. Il faut dire que Dabarou, depuis sa naissance, a un premier objectif qui est l'objectif phare. C'est d'impacter la région septentrionale. C'est ce qui justifie d'ailleurs le nom de l'organe qui est Dabarou, qui en bâton veut dire l'information. Par rapport à cette formation que j'ai reçue,
J'aimerais devenir journaliste de l'État afin de former les frères de ce qui se passe dans le pays. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. À très bientôt. Restez fidèles au programme de Restauration Afrique Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Votre saison est arrivée, votre temps est arrivé, le temps de votre famille est arrivé et le temps de vos affaires est arrivé, même le temps de vos études est arrivé. La Bible dit dans le livre de Job chapitre 5 à partir du verset 9, il dit Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Mesdames et messieurs, Merveilles sans nombre est une émission spéciale qui vise à vous amener à accomplir votre destinée et à fonctionner au standard et à la classe de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, Dieu est capable de faire au-delà de ce que